Salut à tous, c'est Samia de samiacreation.com et je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce beau cardigan avec col châle drapé sur le devant. Alors le cardigan, il est avec manche longue et il comporte une ceinture à nouer au niveau de la ligne de taille. Donc on va passer tout de suite au tuto qui est très facile à faire. Tout d'abord le patron PDF, il est disponible comme toujours sur le blog samiacreation.com. Donc pour ce vêtement, j'ai choisi un tissu côtelé et j'ai pris 2 mètres de longueur avec 1,50 m de largeur. Donc la première étape est de plier le tissu lisière contre lisière de façon à avoir une pliure de tissu. Deuxième étape, on va couper une bande de tissu de 4 cm de largeur tout au long de notre lisière. Cette longue bande sera notre ceinture. Ensuite, on va commencer par placer notre milieu devant, puisque cette pièce-là ne doit pas comporter une pliure de tissu, donc je vais l'éloigner un peu de ma pliure de tissu. Ensuite, la deuxième pièce qui devrait avoir une pliure de tissu, c'est le milieu dos, donc je le place exactement sans laisser de l'espace. La troisième pièce, c'est la manche. Et exceptionnellement pour ce patron, j'ai fait seulement la moitié de la manche. Donc, à ce moment-là, on va seulement couper une seule manche. On va reproduire, c'est-à-dire on va enlever notre patron une deuxième fois et le positionner ailleurs pour couper notre deuxième manche. Maintenant, pour les marges de couture, on va laisser pour le milieu devant 1 cm de partout et 0 cm. En fait, on ne va pas laisser de marge de couture sur le milieu et sur la base, puisqu'on va faire des points de zigzag comme finition. Sur le milieu dos, on va laisser 1 cm de partout. Et pareil, sur la base, on ne va rien laisser. Ça sera du point zigzag en fait. Maintenant pour les manches, pareil, 1 cm de partout, à part la base où on va laisser 3 cm et ça va être utile pour notre ourlet. Maintenant, ça veut dire qu'on a coupé nos 3 pièces. Ça veut dire qu'il nous manque une seule manche. Donc la manche, on va la couper sur la partie restante de notre tissu en haut, qu'on va couper, puis qu'on va plier sur elle-même pour avoir une pliure. Et à ce moment-là, on va repositionner notre pièce du patron et pour avoir notre deuxième manche. Maintenant, on va commencer avec les ceintures, c'est-à-dire la ceinture et les passants. Donc voici nos 3 bandes, en fait une seule grande ceinture et 2 autres bandes. Donc je vais commencer par faire 2 pliures qui se rejoignent sur le milieu et je vais les plier l'une sur l'autre de façon à avoir une sorte de biais. Ce biais sera notre ceinture. Je ne vais pas faire d'ourlet sur les extrémités du moment où déjà mon tissu ne s'effiloche pas et deuxièmement j'ai coupé exactement sur les lisières, donc mes lisières ne s'effilochent pas. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc maintenant je l'épingle et je passe à la machine pour faire le tout avec un point droit. Alors maintenant que c'est fait avec la machine, ça ressemble à ceci. Donc c'est très net, il n'y a pas besoin de repasser. Maintenant, comme je vous ai dit, du moment où on a coupé sur les lisières, je vais juste couper les petites effilochures qui existent sur les extrémités d'un tissu et ça va être suffisant. Par contre, pour les passants de la ceinture, il n'y a pas besoin de faire les extrémités du moment où ça va être cousu avec les côtés du cardigan. Et voilà, maintenant on va les laisser de côté. On va prendre nos 2 milieux de devant et on va les rassembler endroit contre endroit au niveau de la ligne horizontale supérieure. Cette ligne horizontale, en fait, c'est l'épaule et l'encolure. Donc, on va les épingler. Tout d'abord, je vais commencer par épingler les 2 extrémités sans tirer le tissu, puis épingler le reste. Alors, comme mon tissu étant c'est un tissu côtelé, donc je vais le coudre avec ma surfileuse. Je pense que ça va être plus facile. Vous pouvez le faire avec une machine classique, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'une surfileuse pour coudre. Donc moi, je trouve ça plus pratique. Donc je positionne mon pied presseur à 1/2 cm des extrémités, c'est-à-dire je laisse déborder 1/2 cm pour que ça soit coupé et le surfilage sera cousu sur les 1/2 cm restants.
Je vais faire ça, cette méthode, sur l'ensemble de mon vêtement. Maintenant, une fois nos deux milieux de vent rassemblés, ça ressemble à ceci. Donc sur l'envers, ça donne un rendu très très net. Et j'ai repassé sur l'endroit pour avoir un rendu vraiment aplati et ça me donne ceci. Maintenant, je vais placer le vêtement endroit face à moi de cette façon, de façon à ce que la couture qu'on vient de faire soit positionnée en face à moi. Et je prends mon milieu de dos, et je le positionne endroit contre endroit. Je dois déterminer le milieu de mon milieu dos et il suffit de le plier en deux et je vais le marquer à l'aide d'épingle. Cette épingle, je vais le placer exactement sur la ligne qu'on vient de coudre, endroit contre endroit. Ça va me faciliter beaucoup le travail et je vais épingler. Ensuite, je vais rassembler le dos et le devant au niveau des épaules, au niveau de l'encolure et au niveau de l'épaule. En fait, c'est une ligne qui est continue entre l'encolure et l'épaule, mais c'est la particularité en fait du col châle. Donc, vous avez un repère sur le patron si vous avez peur d'avoir des difficultés, mais croyez-moi, c'est très très simple. Seule l'exigence sur cette méthode de montage de col, il faut absolument faire attention pour ne pas former des plis lorsque vous passez en fait le travail sous la machine ou lorsque vous épinglez. Donc vous faites attention pour bien aplatir le travail sur les deux côtés. On a placé l'encolure, on va fixer maintenant les deux épaules, dos et devant. Donc toujours j'épingle les extrémités puis le reste. Donc le col châle, ce n'est pas un empiècement qu'on fixe sur le vêtement, mais c'est un empiècement qui est déjà coupé directement avec le vêtement. C'est pour ça que le milieu devant paraît très très grand comparé au milieu dos. Maintenant que c'est fait, je vais faire exactement la même chose de la deuxième extrémité du col. C'est-à-dire du milieu vers le premier repère de l'épaule et ensuite l'épaule. Maintenant que j'ai rassemblé le tout, je passe comme toujours à la machine où je vais surfiler le tout. Une fois cousu, maintenant on passe à l'étape de la fixation des manches. Pour ça, il faut placer en fait la manche avant de coudre les côtés. On va coudre la manche. Pour ça, on va placer le vêtement sur l'envers et non pas sur l'endroit. Donc, pour que ça soit clair, la partie supérieure, c'est le milieu devant. La partie inférieure, c'est le milieu dos. Et on va placer nos manches. Et pour les fixer, je ne vais pas commencer par fixer le milieu de l'emmanchure, mais je vais commencer par les extrémités. Et ensuite, je vais essayer de fendre l'emmanchure sur ma manche. Et vous allez retrouver un petit décalage de l'emmanchure et c'est tout à fait normal. Essayez de jouer sur la longueur entre l'emmanchure et les manches de façon à absorber ce décalage. Ce décalage est toujours nécessaire pour avoir une belle manche. J'ai oublié de vous dire que ce patron est en taille standard, c'est-à-dire il peut aller sur toutes les tailles, surtout que ça sera coupé sur du tissu en jersey ou côtelé. Donc ce modèle, vous ne pouvez pas le faire sur un tissu classique. Maintenant que la première partie est faite, j'épingle la même chose pour le deuxième côté de l'emmanchure. Une fois les épingles posées, comme toujours, je passe à la machine et je surfile le tout. Donc je passe et je couds 1 cm des bordures. Une fois les manches cousues, ça ressemble à ceci. Maintenant, avant de coudre les côtés, on va placer les œillets, c'est-à-dire les passants de ceinture. Et pour ça, on va mesurer la ligne de taille qui est à 16 cm de la ligne d'emmanchure. Donc ces 16 cm sont une valeur fixe pour toutes les tailles, vu que mon patron est en taille standard. Je fixe un repère sur les deux côtés, gauche et droit de mon milieu dos. Et sur ces repères, je vais placer mes passants de ceinture. Pour ça, je prends les deux parties
qu'on avait cousu tout au départ, c'est-à-dire je vais les plier en deux de cette façon et je vais les fixer au milieu, au centre de cette épingle, de ce repère, pardon. Donc moi j'ai préféré les réduire un peu, donc j'ai préféré remonter un peu le tout. Donc pour information, j'avais coupé une bande de 8 cm sur 4 pour former ces bandes de tissu. Je fais exactement la même chose avec le deuxième côté. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ceci. Donc maintenant, je vais ramener en fait nos deux milieux devant sur le dos de façon à les avoir endroit contre endroit. Et en fait, je vais rassembler les côtés et les manches en même temps. Lorsqu'on va arriver au niveau des passants de la ceinture, on va les placer au centre, c'est-à-dire en sandwich entre les côtés devant et les côtés dos. Donc je fais un épinglage, c'est-à-dire comme d'habitude, en passant de l'extrémité, c'est-à-dire de la base de mon vêtement, passant par les emmanchures, l'intersection avec les emmanchures, et pour arriver à la base de mes manches. Et je vais faire une seule grande couture. Donc maintenant que mes repères et mes épingles sont fixés, ça c'est la manche, ça c'est les emmanchures. Et maintenant, et ça c'est la base du vêtement. Une fois que c'est cousu, ça donne un rendu vraiment très net, le travail avec la surfileuse. Vous pouvez remarquer les œillets, comment elles ressortent, c'est-à-dire ça donne vraiment un rendu assez professionnel, je dirais. Donc, maintenant pour les manches, je vais faire mon ourlet. Rappelez-vous, on avait ajouté un ourlet de 3 cm. Là, c'est ma méthode pour faire les ourlets doubles. Donc, ce que je fais, sur l'endroit, je marque une ligne de repère à partir de 3 cm des bordures. Je mesure 3 cm de la bordure et je fixe un épingle. Puis 3 cm et je fixe un autre épingle, ainsi de suite. Ensuite, je plie à l'intérieur l'extrémité de mon tissu pour rejoindre mon épingle. Ensuite, je replie une deuxième fois pour que mon repère, mon épingle, soit en haut. Je pique, c'est-à-dire j'épingle la dernière fois et je retire mon premier repère. Je refais la même chose, c'est-à-dire je plie une première fois pour rejoindre mon épingle. Ensuite, je replie une deuxième fois pour avoir cette épingle en haut. Je retire l'épingle et je l'épingle pour fixer le tout. Et je fais ça tout au long de ma manche. C'est une technique que je fais depuis toujours et qui est une technique qui fonctionne pour moi, surtout lorsqu'on a des vêtements assez larges sur la base. Ça donne vraiment un rendu très symétrique. Donc je continue et dès que je termine, je passe à la machine. Par contre, cette fois-ci, je ne fais pas avec la surfileuse, mais avec une machine classique. J'ai pas une aiguille double et j'ai fait en sorte d'avoir un rendu comme sur les vêtements de commerce. Donc j'ai fait 2 rangées de points de couture droits. Je voulais vraiment que mon vêtement ressemble à ceux achetés du commerce. Et voilà, maintenant pour les manches, je fais exactement la même chose avec la deuxième manche. Et mon cardigan prend déjà forme, même si il est assez bizarre, plié comme ça. Mais une fois porté, ça donne vraiment un rendu très joli. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement les ourlets, c'est-à-dire la base et le milieu devant. Rappelez-vous, c'est ces parties-là où on n'avait pas laissé de marge de couture et c'est fait exprès. Maintenant, on ne va pas faire d'ourlet, mais on va faire un point de bourdon ou de bourgan. Je ne suis pas certaine comment on le prononce. Donc, c'est un point zigzag, mais très serré que vous pouvez faire avec votre machine traditionnelle. Donc, pour ça, sur ma machine, je vais faire un réglage. Je choisis mon point de zigzag, c'est le 2. Donc, je vais sélectionner mon point 2. Chaque machine est différente, mais je vous montre comment je fais avec la mienne. Mon pied presseur est sélectionné. Ensuite, je choisis la longueur du point la plus serrée, en fait, le 1. Et la largeur du point zigzag la plus serrée également, donc je règle aussi sur le 1. Ensuite, je place mon pied presseur et je
fait une couture sur l'extrémité. N'hésitez pas à laisser un petit millimètre si vous avez peur de ne pas prendre le vêtement. De toute façon, on va venir par la suite couper les extrémités pour avoir un rendu vraiment net. Donc c'est un point zigzag vraiment très serré. Alors si vous voulez avoir un effet gondolé, légèrement gondolé sur votre vêtement, il suffit de l'étirer un petit peu, légèrement, pour avoir un effet un peu gondolé du moment où les côtés du cardigan sont coupés en biais. Maintenant, je prends mes ciseaux et je coupe l'excédent, s'il y en a bien sûr. Donc, je vous conseille vraiment de coudre à 1 mm pour être sûr que votre point zigzag est bien pris sur le vêtement. Donc, je coupe et je fais ça tout le long de ma base et de mes milieux devant. Et une fois ceci fait, ça donne un rendu vraiment très net et on peut considérer que notre vêtement est terminé. Donc, il ne nous reste plus qu'à fixer la ceinture. Donc, elle passe au niveau du dos, bien sûr. Donc, vous êtes libre, hein, si vous ne voulez pas mettre de ceinture, vous êtes vraiment libre. Il est très beau porté avec ou sans ceinture. Mais moi, je préfère la ceinture parce que ça affine un peu la taille. Donc, et voilà, notre cardigan est terminé. Je vous conseille vivement de vous lancer, mais à condition, il faut choisir un tissu qui s'étire légèrement, soit un tissu côtelé, soit un jersey. Donc, on voit bien le côté asymétrique sur le devant, qui est très élégant une fois porté. Sur le dos, ça ressemble à ceci. J'espère vraiment que mon tuto vous a été très clair et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles réalisations.